Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne Adventis. Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de ce road trip dans les Balkans. Après des milliers de kilomètres parcourus à travers la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, il est déjà temps de reprendre la route du retour. Mais avant cela, une dernière journée nous attend le long de la côte adriatique. Clairement, il y a pire comme décor pour terminer un voyage. Nous quittons Dubrovnik sous un grand ciel bleu, avec cette sensation un peu particulière qu'on connaît tous en fin de road trip. Celle où l'on profite encore pleinement de chaque kilomètre, tout en sachant que l'aventure touche doucement à sa fin. Quelques kilomètres plus loin, nous franchissons un ouvrage emblématique de la Croatie, le pont Franjo Tuđman, à l'entrée de Dubrovnik. Avec son immense arche blanche qui domine la baie, il est devenu l'un des symboles modernes de la ville. Inauguré au début des années 2000, il porte le nom du premier président croate après l'indépendance du pays. Depuis le tablier du pont, la vue sur le port et les collines environnantes est tout simplement superbe. Rapidement, la route longe à nouveau la mer Adriatique. À notre gauche, l'eau prend les teintes incroyables entre bleu profond et reflets turquoise. À droite, les reliefs calcaires plongent presque directement dans la mer. C'est typiquement le genre de route où l'on roule sans se presser, simplement pour profiter du paysage. Et même après plusieurs jours passés sur les routes des Balkans, cette côte croate continue d'impressionner. Chaque virage ouvre une nouvelle vue. Chaque village semble posé entre montagne et mer. On traverse des petites stations balnéaires, encore calmes en cette heure matinale. Des ports de pêche, des criques discrètes. Toute cette route a un vrai parfum de vacances. La circulation est d'ailleurs beaucoup plus détendue qu'autour de Dubrovnik. On retrouve un rythme plus calme, presque contemplatif. Le genre d'étape qui fait du bien après les longues journées de montagne et les kilomètres plus techniques parcourus les jours précédents. En remontant vers le nord, on longe pendant plusieurs dizaines de kilomètres cette fameuse côte dalmate, considérée comme l'une des plus belles routes côtières d'Europe. Et honnêtement, difficile de ne pas comprendre pourquoi. Ici, la route épouse parfaitement le relief. Les courbes s'enchaînent naturellement, toujours avec la mer en toile de fond. Pour un motard, c'est un vrai plaisir de pilotage, sans jamais être fatigant. On alterne entre portions rapides, traversées de villages et points de vue magnifiques sur les îles croates disséminées au large.
apparaît le pont Pélésiac, un projet longtemps au cœur des débats en Croatie et dans les Balkans. Pendant des années, sa construction a suscité des tensions politiques et diplomatiques, notamment avec la Bosnie-Herzégovine, qui craignait un impact sur son accès à la mer. Mais aujourd'hui, ce pont de plus de 2 km relie enfin le sud de la Croatie au reste du pays sans devoir franchir de frontières. Un ouvrage spectaculaire devenu un véritable symbole d'unité et de modernité pour le pays. Le bord de la route, des petites aubettes colorées attirent le regard. Des sacs entiers de mandarines sont posés là, comme une invitation à s'arrêter quelques minutes. Dans cette région du sud de la Croatie, les mandarines font presque partie du paysage. Cultivées dans la vallée de la Neretva, elles sont réputées pour leur goût sucré et leur fraîcheur.
Omis pour la pause du midi, et difficile de rêver mieux. Un restaurant au bord de l'eau, les motos garées à quelques mètres de la plage et une dernière parenthèse croate avant de rejoindre Split et le ferry du retour. Nous repartons en milieu d'après-midi en direction de Split avec à peine une trentaine de kilomètres à parcourir. Une courte étape, mais toujours le long de cette magnifique côte d'Almaty qui nous accompagne depuis 2 jours maintenant. Après cette pause à Omis, il est temps de reprendre la route. Le rythme change doucement. On sent que cette journée marque vraiment la transition entre le voyage et le retour. Petite ville coincée entre les montagnes et la mer, Omis possède un décor assez spectaculaire. Les falaises encerclent presque complètement la ville, tandis que la rivière Cetina vient se jeter dans l'Adriatique, juste à côté de la plage. La circulation devient progressivement plus dense à mesure qu'on s'approche de Split. Après plusieurs jours passés dans les montagnes, les canyons et les petites routes isolées du Monténégro ou de Bosnie, retrouver l'agitation du littoral croate a presque quelque chose de surprenant. On profite des derniers kilomètres sans vraiment se presser, parce qu'au fond, on sait que ce sont les derniers instants de roulage de ce road trip dans les Balkans. Petit à petit, les panneaux indiquant Split se rapprochent. L'environnement devient plus urbain, la circulation plus nerveuse, mais l'excitation reste présente, car Split, ce n'est pas seulement une grande ville croate, c'est aussi le point de départ de notre traversée vers l'Italie. Il est presque 17h lorsque nous rejoignons la zone d'embarquement. Le ferry est déjà là, immense, prêt à traverser. Pendant l'attente, nous avons pris le temps d'immortaliser toute l'équipe de ce road trip. Après plus de 10 jours passés ensemble sur les routes des Balkans, entre chaleur, montagne, frontières et kilomètres avalés chaque jour, cette photo résume finalement assez bien l'ambiance de ce voyage. Une aventure faite de paysages incroyables, mais surtout de bons moments partagés. Très brièvement, je vous présente toute l'équipe de ce road trip. Alors, de gauche à droite, d'abord Henri, puis Joachim, Olivier, Bernard, David, Pascal et Fabienne, Benoît de Pulsion Horizon, l'organisateur du voyage, Robert, Alberto et Giusy, Michel, Patrick, Philippe, Christian, Christine et moi-même.
City, Split s'éloigne dans la lumière de fin de journée. Les côtes croates disparaissent lentement à l'horizon. Et avec elles se termine cette incroyable aventure à travers les Balkans. Direction Ancône. Il est 7h30 lorsque nous débarquons à Ancône, après notre traversée de nuit depuis Split. Le réveil est un peu plus difficile ce matin. Après plus de 10 jours de voyage, la fatigue commence naturellement à s'installer. Mais il reste encore plusieurs centaines de kilomètres avant de retrouver la maison. Pour avancer rapidement, nous prenons l'autoroute en direction de Bologne. Une étape un peu plus roulante aujourd'hui, moins tournée vers la découverte, mais qui fait aussi partie de l'expérience d'un grand road trip. Après avoir quitté l'autoroute, nous retrouvons avec plaisir les routes secondaires. Nous traversons les campagnes d'Émilie-Romagne, une région réputée pour ses terres agricoles et sa gastronomie. Les paysages défilent au rythme des champs cultivés, des fermes isolées et des petits villages qui semblent vivre loin de l'agitation des grands axes. Ces routes sont rapides et agréables à parcourir. Sans être spectaculaires, elles offrent une autre facette d'Italie, plus authentique et plus rurale. Après plusieurs jours passés au bord de l'Adriatique, ce changement de décor marque aussi une transition dans notre voyage. Peu à peu, nous quittons les ambiances méditerranéennes pour retrouver l'intérieur des terres italiennes. Après la pause de midi, nous voici dans les Apennins, qui nous offrent une dernière séquence de virages avant la fin de notre périple. Les routes sont agréables, les paysages vallonnés, et malgré la fatigue qui commence à se faire sentir, le plaisir de rouler reste toujours bien présent. Nous profitons pleinement de ces derniers kilomètres dans les montagnes italiennes, avant de retrouver les plaines du nord du pays.
ranger le matériel vidéo pour me concentrer sur la route et sur cette fin de journée. La circulation devient plus dense, les traversées urbaines se multiplient et nous n'aurons plus vraiment l'occasion de découvrir des paysages ou des sites particulièrement remarquables. Quelques heures plus tard, nous rejoignons notre hôtel dans la région de Pavie avant de partager un agréable repas au restaurant avec le groupe. Une dernière soirée en Italie avant de reprendre définitivement le chemin du retour. Le lendemain matin, notre groupe se sépare temporairement. Chacun choisit de vivre cette avant-dernière journée de voyage à son rythme. Pour ma part, je prends la direction d'Annecy afin de découvrir même brièvement l'une des plus belles villes des Alpes françaises. D'autres participants préfèrent profiter d'une dernière fois des reliefs et des routes de montagne avant le retour vers la Belgique. Nos itinéraires diffèrent, mais l'objectif reste le même, savourer jusqu'au bout les derniers instants de cette aventure. Nous nous sommes retrouvés à Lons-le-Saunier pour partager une dernière soirée ensemble. Le dernier jour de roulage se déroulera essentiellement sur l'autoroute et nous ramènera en Belgique après près de 2 semaines d'aventure. Il y a quelques jours à peine, nous quittions nos habitudes pour prendre la route vers la Croatie. Devant nous, plusieurs milliers de kilomètres, des paysages inconnus, des rencontres et cette promesse qui accompagne chaque voyage à moto, celle de vivre quelque chose d'unique. Au fil des jours, les kilomètres se sont accumulés. Des montagnes au rivage de l'Adriatique, des villages perchés aux villes chargées d'histoire. Chaque journée nous a offert son lot de découvertes. La Croatie nous a dévoilé ses multiples visages, sauvages parfois, spectaculaires souvent, accueillantes toujours. Et comme souvent en moto, le voyage ne se résume pas aux destinations. Ce sont aussi les routes empruntées, les pauses improvisées, les discussions autour d'un café ou d'un repas qui construisent les plus beaux souvenirs. Mais un voyage comme celui-ci ne se résume pas au paysage. Ce sont aussi les femmes et les hommes qui le composent. Pendant ces quelques jours, nous avons partagé bien davantage que des kilomètres. Nous avons partagé des émotions, des découvertes, parfois des imprévus, mais surtout une même passion. Cette passion de la moto qui rassemble des personnes d'horizons différents autour d'un objectif commun, vivre pleinement l'instant présent. Derrière chaque voyage réussi, il y a aussi un important travail de préparation. Et dans notre cas, ce travail porte un nom, Benoît et Pulsion Horizon. Organiser un voyage comme celui-ci ne consiste pas simplement à tracer un itinéraire sur une carte, c'est repérer les routes, sélectionner les étapes, coordonner les hébergements, anticiper les difficultés et veiller chaque jour au bon déroulement de l'aventure. Grâce à son expérience et son investissement, nous avons pu profiter pleinement de chaque instant. Au nom de tous les participants, je souhaite le remercier sincèrement. À travers Pulsion Horizon, Benoît ne nous propose pas simplement des voyages à moto. Il crée des expériences, des souvenirs et des moments de partage qui resteront longtemps gravés dans nos mémoires. Et pour cela, merci. Aujourd'hui, le voyage est terminé. Les motos sont rentrées au garage, les valises sont rangées. Les souvenirs, eux, continueront toujours longtemps à nous accompagner. Chaque photo, chaque vidéo, chaque kilomètre parcouru nous rappellera cette aventure croate vécue ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis tout au long de cette série. J'espère que ces images vous auront donné envie de découvrir à votre tour ces magnifiques régions et pourquoi pas de prendre la route pour votre propre aventure.
Quant à nous, nous savons déjà qu'un voyage en appelle toujours un autre. Alors ce n'est pas un adieu, c'est simplement un au revoir. À bientôt sur les routes et sur Adventis. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de passer à l'action, d'activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos et de me laisser un pouce bleu.